Bonjour. On peut clairement dire que le système Battle Royale est devenu un nouveau genre de jeu vidéo. 100 personnes, une map gigantesque qui rétrécit de plus en plus, un seul gagnant. La majorité d'entre nous ont pu tester ce principe via H1Z1, PUBG et Fortnite pour citer le plus connu. Bientôt, on aura le droit à Blackout, le Battle Royale de Black Ops 4. Les plus chanceux d'entre nous ont pu les tester en version bêta et également Firestorm, le Battle Royale de Battlefield 5. On a remarqué que le système Battle Royale est uniquement utilisé par les jeux appartenant au genre FPS et TPS. Qu'en est-il des autres genres de jeux? Peut-on proposer aux joueurs des Battle Royale avec d'autres genres de jeux? On va tenter de répondre à cette question à travers cette vidéo. J'ai quelques petites idées en tête. Vous pouvez déjà mettre dans l'espace des commentaires quels sont les jeux qui n'appartiennent pas au genre FPS et TPS qui peuvent accueillir le système Battle Royale pour voir si on a les mêmes idées. Il faut bien entendu choisir des séries de jeux qui accueillent à bras ouverts la compétition. Et le premier genre qui nous vient à l'esprit, mis à part FPS et TPS, c'est le jeu de combat. Un jeu de combat Battle Royale avec un système classique à la Street Fighter Tekken, ça risque d'être un peu plus complexe. Il nous faut un jeu qui accueille beaucoup plus de joueurs en un seul combat. Et il y en a direct un qui me vient à l'esprit. Cette série de jeux de combat Made in Nintendo avait fait ses débuts sur la N64. Si je vous montre l'opus Wii U, c'est pas pour rien. C'est parce que ce nouvel opus a accueilli le mode 8 joueurs, 2 fois plus de concurrents, 2 fois plus de bordel et 2 fois plus de jouissance. Par contre, quand on passe de 4 à 8 joueurs, c'est la cohue totale. Déjà qu'à 4, il y en a de partout. Alors imaginez une Battle Royale à 100 sur un Smash Bros. Lorsque la technologie permettra à Nintendo de proposer ce genre de combat en ligne, il y a vraiment moyen de se taper des grosses barres. Après, je sais pas comment Nintendo pourrait mettre en place un Battle Royale équitable, peut-être un système de récompense pour les personnes qui prennent des risques ou qui font des kills durant le gros match Battle Royale, comme le fait de pouvoir récupérer toutes ses vies, un petit bonus de résistance ou un accès à une arme exclusive pour ceux qui auront fait des kills durant le match, et une map tellement gigantesque qu'elle rétrécira au fil du match. Ça risque d'être un très gros carnage et je pense très certainement que Smash Bros est le jeu de combat qui peut accueillir un excellent Battle Royale. Naturellement, on ne pourra pas accueillir les 100 joueurs sur un même écran par rapport au mode 8 joueurs. Déjà 8 joueurs c'est le bordel, à 100 sur le même écran, ça risque d'être vraiment épique. Nous avons pu nous focaliser un petit peu sur le genre de combat qui peut accueillir un Battle Royale. Qu'en est-il du genre de jeu gestion? Un genre de jeu propre au PC mais qui a accueilli quelques titres sur console de salon. Direction la collection PS4. Mon cher Tropico 5, est-ce que tu peux accueillir un système Battle Royale pour le 7e ou le 8e opus? Encore une fois, on va se retrouver au même problème que Smash Bros. Pour accueillir une centaine de joueurs dans un même match, il faudra au serveur de ce jeu quelque chose d'extrêmement puissant, quelque chose que l'on ne peut peut-être pas faire à l'heure actuelle. Car le petit problème des jeux de gestion, c'est qu'il y a énormément de détails et de choses à gérer pour un seul joueur. Imaginez le même nombre de détails, mais pour 100 joueurs, dans une même carte, dans un même serveur. Je pense que Tropico est le mauvais exemple en jeu de gestion, puisqu'il faudra un jeu de gestion à temps réel, c'est-à-dire un système de jeu où on ne peut pas ralentir le temps ou l'accélérer. Il faudra également un jeu de gestion qui accueille plus le wargame, c'est-à-dire un jeu de gestion où la victoire ne s'obtient qu'en détruisant ses autres adversaires et pas en restant dans son petit coin à essayer d'avoir la victoire scientifique, la victoire économique comme dans Civilization. Le souci est que le genre de gestion sera confronté à une base du Battle Royale, c'est par rapport au rétrécissement de la map. Si un adversaire est à l'extrémité de la prochaine zone de sécurité, il y aura comme un très gros handicap pour ce joueur là. On pourrait peut-être ne pas faire de zone de sécurité pour le jeu de gestion, mais je pense que la partie risque de durer 3 plombes et ça risque de bugger à mort. Mais qui sait, peut-être qu'un jeu de gestion pourra accueillir une partie à 100 joueurs et ça peut être vraiment pas mal. Encore une fois, il faudra donner un système de récompense pour les personnes qui détruisent d'autres adversaires, chose que l'on fait déjà avec Civilization. Lorsque vous envahissez une équipe adverse, vous récupérez ses villes et à vous les bonus de cette équipe là.
On va maintenant passer à un genre de jeu beaucoup plus joué par rapport au jeu de gestion. Et ce genre de jeu n'est tout bêtement que le jeu de course. Les développeurs peuvent actuellement proposer des courses à 100 joueurs. Mais il nous faut quand même un petit système d'élimination pour donner un petit peu le côté Battle Royale. Il n'y aura pas le système rétrécissement de la carte, mis à part si c'est le gros carnage où votre but sera de détruire les autres véhicules. Et j'ai un jeu en tête par rapport à ceci. Je m'en souviendrai tout le temps de ce mode de jeu arène à 30. On pouvait pas jouer à 30 joueurs, mais c'était plus des voitures contrôlées par l'IA. C'est le Destruction Derby. Souvenez-vous de ce mode de jeu où vous êtes à 30 dans une petite arène et c'est le dernier survivant qui remporte la partie. Bon, à 100, ça risque d'être un gros carnage, ça risque d'être drôle, mais la partie risque de durer pas trop longtemps. Il faut tout de même une certaine petite durée de vie d'une partie pour donner ce côté stress que nous procure le mode Battle Royale. Je pense que vous êtes plusieurs à vous être retrouvés avec les gros auréoles en dessous de vos bras lorsque vous étiez proche ou lorsque vous avez gagné une partie de Fortnite PUBG, le fameux top 1, le Saint Graal de ces Battle Royale. Et d'ailleurs, j'étais en train de penser, en jeu de course pouvant avoir ce système d'élimination, la série des Need for Speed. Bon, je vous montre un très vieux opus, le Undercover, qui n'est pas si mal que ça, et on a déjà eu ce principe-là avec certains jeux de course, c'est-à-dire une course à 8 joueurs, voire plus, et après 30 secondes de course, c'est le dernier du podium qui se fait GRT, et on peut peut-être mettre ça en place dans une course à 100 joueurs, mais il faudra pas GRT une personne toutes les 30 secondes, sinon la partie va durer trop longtemps. 30 secondes, 30 fois 99, donc on a à peu près 50 minutes de course si un joueur saute toutes les 30 secondes. Il faudrait peut-être toutes les 10 secondes, c'est-à-dire 6 joueurs par minute, et ça fait à peu près 15 minutes, un peu plus de 15 minutes pour le grand gagnant d'une course Battle Royale à la Need for Speed ou à la Burnout. Non, Burnout, ça n'existe plus ce jeu, maintenant c'est Need for Speed. Après, on peut très bien proposer aux joueurs une course classique à 100 joueurs, mais je vois pas le côté Battle Royale et ce côté stress. Après, encore une fois, on va se retrouver avec des parties de jeux de course où les plus fous furieux auront déjà mis 3-4 minutes d'avance sur les précédents adversaires. On aura l'esprit de compétition et le meilleur pourra gagner facilement les courses. Ou peut-être un Mario Kart à 100 joueurs. Bon, en y repensant, ça peut être possible. On va mettre de côté le genre jeu de course pour s'intéresser à un autre genre. C'est le jeu de vaisseau. Et déjà, ce sera plus simple de mettre en place le système Battle Royale sur un jeu de vaisseau par rapport à d'autres genres, puisque c'est un jeu où votre but sera de tuer les autres adversaires, mais ce sera pas de la même façon. Vous ne serez pas à pattes avec une arme à feu, mais plutôt dans un véhicule. Et tout de suite, le premier jeu que j'avais en tête, il y a eu également d'autres opus plus récents, c'est Star Fox, avec par exemple le Star Fox Assault. 100 joueurs, une map dans l'espace, une map qui rétrécit de plus en plus, et on pourra très bien mettre en place facilement le système Battle Royale. Et chacun aura un vaisseau tout pourri dès le début, il faudra se balader dans l'espace pour récupérer des bonus de tir, de l'armure. Mais c'est vrai que ça se rapproche des FPS TPS, le jeu de vaisseau, le jeu de tir spatial. C'est pour cela que ce sera facile de faire un Battle Royale. Logiquement, ce sera plus compliqué à prendre en main puisque nous avons plus l'habitude des jeux de tir à pied. On aura accès à d'autres stratégies que l'on ne peut pas faire lorsqu'on est à pied. Et ça peut être vraiment une excellente idée. Mais je pense que le mode Firestorm de Battlefield 5 pourra proposer ce petit système de Battle Royale, puisque comme on aura accès à des véhicules dans Battlefield 5, on pourra peut-être faire ce genre de Battle Royale. Mais maintenant, j'aimerais vous présenter le jeu qui, selon moi, peut accueillir à bras ouverts le système Battle Royale. Et un jeu qui est très célèbre et qui existe depuis la nuit des temps, depuis presque les débuts du jeu vidéo. J'en avais déjà discuté avec l'association Gamestalgie pendant qu'ils proposaient ce jeu à 10 joueurs sur la scène. Et d'ailleurs, c'est le seul jeu multijoueur qui peut accueillir 10 personnes en un match. Il faut bien entendu avoir 10 manettes et les adaptateurs pour pouvoir jouer à 10 sur une même télé. Je ne vais pas vous présenter justement l'opus qui peut proposer ça, puisque je ne possède pas la version Saturn de cette très célèbre série de jeux. Il s'agit de Bomberman. N'êtes-vous pas d'accord avec moi ?
un Bomberman à 100 en mode Battle Royale, mais ça risque d'être le feu, plein d'explosions de partout, et on a déjà le droit à ce système-là sans que ce soit un Battle Royale. Vous êtes à 10, un seul survivant, enfin 10, je parle pour la version Saturn, un seul survivant, et à partir d'un certain temps de chrono, la map rétrécit petit à petit, et les joueurs se retrouvent avec un tout petit bout de terrain. Et c'est tout à fait possible pour les développeurs de nous proposer un Battle Royale Bomberman, sachant qu'ils nous proposent déjà les bases. Redorer son blason et repartir en flèche les ventes de cette très célèbre série de jeux qui n'a pas eu un avenir radieux récemment avec la fermeture d'Hudson-Soft. Et selon moi, c'est le jeu qui peut accueillir à bras ouverts ce système de jeu. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, des jeux que je vous ai cités à travers cette vidéo. Vous pouvez très bien me donner votre avis dans l'espace des commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord sur les jeux que je vous ai présentés? Est-ce qu'il y a d'autres genres de jeux qui peuvent accueillir le système Battle Royale? Ça risque d'être compliqué pour les RPG de nous proposer un Battle Royale, surtout les RPG tour par tour. Comme ce n'est pas à temps réel et que chacun fait son tour, ça risque de durer 3 plombes. 100 joueurs pour un tour, plus ça va, et la partie risque de durer, encore une fois, 2-3 heures si ce n'est pas plus. Je me souviens dans FF Tactics sur PS1, lorsque j'étais contre des adversaires ultra complexes, on a été une équipe de 6 contre 12 ennemis, et limite ça pouvait durer 1 heure voire plus. Alors à 100 joueurs, je vous dis pas le temps qu'il faudra passer pour terminer un match. Merci beaucoup de votre fidélité, je vous remercie pour tous les likes lâchés sur cette vidéo, et comme d'habitude, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et ciao ciao.